continue à scruter le marché. On est avec Romain Daubry, membre de la cellule d'info d'Expert de Bourse Direct, qui est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec un marché, qui résiste bien quand même à ces incertitudes monétaires dont on parlait précédemment. Un marché qui tient plutôt bien. Petite baisse du CAC 40 pour le moment. Oui, tout à fait. Après un rebond important hier, on a surtout un marché qui est très creux en ce moment. Il y a des volumes qui sont en diminution dans ce petit rebond. Ça, c'est pas terrible pour la structure, pour le fait que le marché soit étayé. Ceci dit, on a connu un mouvement de rebond au début d'année qui s'est fait sans volume, donc ça peut jouer aussi. Et un marché qui est assez creux avec des écarts qui se font un peu rapidement et ensuite des marchés qui stagnent, qui bloquent. Donc là, une petite prise de bénéfice. En fait, globalement, on évolue techniquement sur l'indice parisien dans un grand trading range, 5187 en bas, 5573 en haut. Ça, sont les bornes larges. En fait, on était bloqué dans la partie basse de ce trading range depuis plusieurs jours, depuis plusieurs séances, entre 5187 et 5387. Ce niveau de 387, il avait une symbolique importante. C'est pas une ligne de tendance parce qu'avec 2 points, mais c'était les points hauts de 2000 et les points hauts de 2018 reliés en annuel sur le futur CAC 40. Et donc on a buté dessus 6 fois avant de réussir à le franchir, un peu en force et pour aller s'installer au-dessus pour l'instant. Alors on monte progressivement avec, comme je vous le disais, pas beaucoup de volume et une position ouverte qui est inférieure à hier soir par rapport à la position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, à celle de l'échéance de vendredi dernier sur les marchés dérivés. Donc on est 100 points plus haut avec une position ouverte qui est inférieure de 8000 contrats. Donc on est monté avec pas grand chose. Ça c'est un peu gênant pour la solidité de la structure. Ceci dit, le marché est plutôt sain, il a des réactions plutôt positives. Depuis 3 ou 4 séances, on constatait qu'il y avait une diminution de la pression baissière, c'est-à-dire que les vendeurs se rachetaient, quel que soit le mouvement du marché, grâce à la lecture de la position ouverte, on pouvait le constater. Hier, alors qu'on est monté de 1,70%, il y a eu 4000 contrats futurs ouverts. Donc un peu d'accompagnement, mais c'est quand même assez timide. On voit que l'échéance de demain et le rendez-vous de Jackson Hole met tous les investisseurs un peu en stand-by et c'est renforcé bien entendu par la période de l'année. Ce qu'on constate aussi qui est intéressant, c'est que on avait noté qu'il n'y avait pas d'alerte majeure aux alentours de 5300 points jusqu'à 5200 points, puisqu'il y avait de la couverture dans les portefeuilles. Ce qui est intéressant de noter, c'est que là, depuis qu'on a franchi 5400 points, il y a moins de couverture et la journée d'hier a même été mise à profit pour ouvrir de nouvelles positions spéculatives, donc à l'achat. Donc apparemment, il y a un petit biais optimiste sur le marché. Compte tenu de la faiblesse de la position ouverte, on peut pas considérer que c'est de la complaisance, mais un petit biais optimiste au-dessus de 5400 points, ça reste très couvert sous 5350 points. Donc ce pivot de 5387, il est toujours valable. Ça signifie que si on devait baisser, ce qui est possible parce qu'il va falloir étayer ce mouvement, ce serait canalisé et ça resterait le cas. Maintenant, on voit qu'il y a eu un peu d'intérêt ouvert et un peu d'accompagnement dans le mouvement qui est en train de se produire là. Ce qui est intéressant de remarquer aussi, c'est que dans ce mouvement de hausse, il y a quelques valeurs qui ont des structures qui présentent, qui se mettent en position pour éventuellement former des rebonds. C'est les valeurs en retard dont vous parliez tout à l'heure, ArcelorMittal, les bancaires, etc. Notamment qui présentent des structures où elles n'ont pas déclenché de signaux d'achat, mais elles sont sur des niveaux de support et des structures qui pourraient déclencher des signaux. Donc on les surveille. Le là va être donné probablement par l'intervention des banques centrales dans les heures à venir. Donc voilà, je m'attends pas à un mouvement très important non plus. On manque un peu de momentum, mais d'aller chercher cette zone de 5573 avec quelques majeurs intermédiaires. 5473 sera important, 473, 477 sera important à surveiller. Ce qui compte pour la fin de la semaine, c'est surtout de se maintenir au-dessus de 5387. Ça, c'est un pivot psychologique important et qui a produit son effet. Voilà pour les éléments, et les autres indices mondiaux ont à peu près le même genre de structure. On oscille pas loin de sommets ou de niveaux clés majeurs ou de sommets historiques. Donc des structures qui sont un peu équivalentes, mais un marché pour lequel on a un léger biais haussier, effectivement, pour l'instant, avec des possibilités de retour. On peut noter enfin que les valeurs fortes pour l'instant du type Essilor, le secteur de la santé, le food and beverage, le secteur de food and beverage aussi, présentent toujours des intérêts on peut les conserver. Donc voilà, un marché qui présente des intérêts. C'est cette pause qui est mise, cette période de pause semble être mise à profit pour pouvoir construire un mouvement de hausse complémentaire et pouvoir au moins
moins aller chercher les plus hauts dans les heures ou jours à venir. Voilà, encore une fois, probablement un mouvement un peu lent et qui va manquer de momentum. On a des volumes qui sont inférieurs à 3 milliards d'euros tous les jours. C'est quand même pas très solide pour l'instant. Cela dit, on a pu voir depuis la fin de la semaine dernière, enfin on l'avait remarqué, les mouvements de hausse, les bonnes surprises se traduisent généralement par petite, puisqu'on est au mois d'août et qu'il n'y a pas grand monde sur la place, mais petite hausse des volumes. Et un CAC 40 qui a eu vraiment aucun mal à dépasser les 5400 points précédemment. Donc peut-être finalement que si ton positif il y a du côté de Jackson Hole, si il y a des anticipations de politique monétaire convaincantes du côté de la BCE, de la Fed, et si le ton commence un petit peu à se radoucir au niveau de la pression politique autour des banques centrales, il y a peut-être justement de quoi briguer les objectifs dont vous nous parliez, peut-être du côté des 5700, ce qui serait plutôt un bon signe. Alors, les objectifs complémentaires, tout à fait, aux alentours de 5700 points, pourquoi pas. Oui, c'est le scénario, à mon avis. Il n'y a pas, encore une fois, je vous dis, pas d'alerte majeure. Toujours de la couverture dans les portefeuilles. Il y a de l'intérêt en plus pour un mois d'août. Il y a quand même plus de 75 000 contrats ouverts sur les options. Donc, il y a de l'intérêt. Sur les futurs, c'est un peu moins important. Mais c'est un marché qui a besoin d'être reconstruit. On a terminé une échéance du mois d'août un peu en bas, avec un peu de pression baissière. Mais on a préservé le niveau de 5187 points. Ça, c'est un bon signal. On s'est appuyé 2 fois dessus. Alors on est allé plus bas, 5168, mais graphiquement on lui pardonne cet excès lié probablement à l'échéance des marchés dérivés, ou à la veille en tout cas de l'échéance des marchés dérivés. C'est une structure qui est plutôt saine, un double appui en bas de marché, sur un niveau majeur, avec un niveau d'alerte qu'on avait fixé pour nous à 5150 points, donc qui a été préservé et nettement. Donc oui, c'est une structure qui est plutôt qui indique plutôt un rebond potentiel. Pas d'alerte majeure sur ce niveau-là. Sous 5150 points, ça on l'a indiqué depuis quelques temps, c'est un peu dangereux parce que il y a pas grand-chose et pas beaucoup de support avant 4950 points. Donc le marché a l'air de vouloir le préserver, et même si effectivement les volumes frémissent un peu, c'est pas très structuré, mais encore que la notion de volume, on l'a vu depuis le début de l'année, peut fausser les lectures, puisqu'on considérait que le rebond se faisait de façon un peu timorée en début d'année compte tenu des volumes, et puis finalement le marché n'a fait que monter, et on est monté on a rebondi de près de 27% par rapport au plus bas du 27 décembre, et de 20% sur les plus hauts annuels par rapport au 1er janvier. Donc il n'y a pas eu toujours de volume pour structurer cette hausse. C'est pour ça que la lecture de la position ouverte est intéressante sur les marchés dérivés. Et là, après une période de doute et une période de pression baissière qui a duré plus de 3-4 semaines, pour la première fois, on voit dans un mouvement de hausse 4000 contrats ouverts. Alors 4000 contrats ouverts sur 300 000 dans un mouvement de 1,70% de hausse, c'est pas énorme, mais c'est un signal plutôt positif. Voilà, les investisseurs ont l'air d'être bien disposés et d'attendre des signaux positifs des banquiers centraux, mais c'est vraiment là où ça va jouer, comme vous le précisiez il y a quelques minutes. Ça mérite toujours un peu de prudence, mais c'est dans ces marchés-là et ce sont dans ces moments de prudence que il y a des opportunités et des moyens d'entrée. Donc on a des niveaux qui sont assez clairement identifiés, à court terme 5387 points, moyen terme 5150 points, ça il faut vraiment pas le casser. On peut alterner achat et vente toujours. Maintenant, le biais il est un petit peu plus haussier depuis quelques heures, donc on privilégiera le biais acheteur. Et je vous dis avec des cibles intermédiaires qui sont oui tout à fait atteignables pour revoir les plus hauts annuels, quitte à les franchir peut-être après la rentrée. Mais voilà, il faudra un peu plus de momentum, un peu plus d'énergie, un peu plus de structure dans ce marché. On a une position verte sur le futur CAC 40 qui, je vous le disais, est aux alentours de 300 000 contrats. C'était plutôt aux alentours de 400 000 dans les mois précédents. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de désertion dans le marché dans les médias. Puis un petit coup d'œil sur l'euro-dollar. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agitation monétaire, mais là aussi, on reste vraiment très très stable. Du côté des 1,11, on est légèrement en dessous. On a eu une pointe du côté de 1,1070 ce matin, mais on semble vraiment s'être remis à monter au-dessus de ces niveaux. 1,1094, les 1,11, ça a l'air d'être un niveau très important pour l'euro-dollar. Ouais, manifestement, en fait, c'est un point d'équilibre pour l'instant. Le niveau très important qu'on surveille, c'est plutôt 1,12. En fait, 1,12, c'est la ligne de tendance baissière sous laquelle est installé l'euro depuis 4 ou 5 ans maintenant, et depuis 3 ou 4 ans maintenant, et qui n'arrive pas à franchir. Il a fait une tentative d'incursion au-dessus de ce niveau-là il y a un mois à peu près. Il est repassé en dessous.
Il y a pas mal d'écarts et de spéculations, mais la figure, donc c'est une figure baissière, haussière dans laquelle il est installé, qui s'appelle un biseau baissier, mais c'est une figure haussière et il est en train de tenter d'en sortir. C'est une figure de long terme et c'est pour ça que le timing est peut-être un peu long à se mettre en place, mais il n'y a pas d'invalidation de cette possibilité de sortie par le haut. Elle n'est pas validée, elle n'est pas confirmée pour l'instant. Ce qu'on constate, c'est que on surveille les niveaux intermédiaires, donc c'est que quasiment toutes les figures, un 10, un 11, un 12, 16. Voilà, au-dessus d'un 12-16, on prendrait des couleurs. Après, c'est un 13, un 14-68. Le niveau d'alerte, pour moi, c'est un 10-36. On l'a préservé la dernière fois. Si on casse un 10-36, retour à un 0,8. Mais pour l'instant, on a l'air de vouloir s'orienter vers la sortie de cette structure baissière, de cette structure haussière, et donc de reprendre des couleurs. Ce qu'on constate aussi, c'est que la position ouverte sur l'euro remonte régulièrement. Elle était négative, elle remonte régulièrement depuis plusieurs semaines maintenant, mais c'est encore une fois un mouvement de fond qui va probablement, comme toujours, se déclencher assez brutalement, mais qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, un niveau d'équilibre pour l'instant, mais pas de retournement encore de tendance marquée, mais une possibilité de sortie par le haut dans les jours ou semaines à venir. Ouais. Merci beaucoup Romain Daubry, membre de la cellule d'info d'experts de Bourse Direct.